Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le tout premier épisode de ma chaîne Cinéique qui porte sur le pire du cinéma. Pour commencer en beauté, nous allons parler de Monster Island, un film américano-canadien sorti en 2004. Il est classé comme film d'horreur, même s'il est loin de faire peur. Cela ne vous empêchera pas de ressortir horrifié après l'avoir vu, mais pour une toute autre raison. Un rejet absolu. Ce film mérite une attention toute particulière face à ses effets spéciaux vraiment très spéciaux et quant au reste... Afin que vous fassiez une idée... Non, va-t'en, toi! Touche pas! Allez, va-t'en! Mais va jouer avec quelqu'un de ta taille, laisse-moi tranquille! Observez donc toute la finesse de ce décor, cette menthe religieuse magnifique, cette pelleteuse vue du dessus, qui ressemble vaguement à de la pâte à modeler avec un Playmobil. Non, va-t'en, toi! Mais si vous n'êtes pas encore convaincu, réécoutez la justesse des dialogues. Non, va-t'en toi! Touche pas. Allez, va-t'en. Mais va jouer avec quelqu'un de ta taille. Laisse-moi tranquille. À mon avis, la réaction normale à tenir en ce genre de cas serait plutôt... Ah putain, je vais crever! Ou encore... Ah, cette chose n'est tellement pas réaliste! En bref, par ce petit extrait, je pense que vous aurez compris à quel point ce film est juste magnifique! Mais comme dans toute histoire, commençons par le commencement. Il était une fois... Oh, et voilà Josh Kroger. Devinez quoi? Votre nom a été choisi au milieu de 500 000 autres. Vous et votre classe toute entière, vous allez partir avec Carmen Electra sur une île privée et vous y passerez toute la soirée. Génial, génial. Oui, on a gagné le concours. Quoi? Ce cher Josh va donc aller sur ce superbe effet spécial afin d'y passer le week-end. Et là-bas, les gens aimaient beaucoup la peinture verte. Non mais plus sérieusement, comment les organisateurs du concert n'ont pas pu voir un baril radioactif aussi visible? Et pourrait-on m'expliquer pourquoi il n'était pas déjà vide? Ça doit faire des années qu'il était là, il est complètement rouillé. Bref, continuons avec la présentation des divers personnages. Il y a Josh le déprimé, sa blonde de sœur, son ancienne copine altermondialiste, le beau parleur, nouveau petit ami, et... Ce sera moi l'idiot ce soir. C'est parti! il l'a dit lui-même. Si seulement il pouvait éviter les clichés. Si on essayait d'éviter les clichés. Enfin, après plus de 12 minutes d'ennui total. Et le temps que Josh soit tombé amoureux de la chanteuse car ils écoutaient la même musique. Un homme qui est connaisseur. Tu as vu Rock'n'Roll High School? J'ai le DVD. Et là, on se dit que le film va enfin commencer. C'est alors l'Armageddon et une abomination Soit une fourmi rouge volante. surgit des ténèbres pour enlever Carmen Electra sous le feu des projecteurs et des caméras. Eh oui, 12 minutes de perdu en attendant vainement de l'action. Et on a... ce truc. Quand on lit le synopsis au dos du DVD, on aurait pourtant pu penser que ce serait potable. Entre Arrak Attack et Jurassic Park, Monster Island joue malicieusement avec les règles du film de monstre. Quel est le qui a écrit cette Monsieur, est-ce que vous pensez vraiment que le public sera prêt à regarder ça? C'est très simple, voyons... Comparez-le à Jurassic Park, Arrak Attack, et ça passera très bien. Au pire, on changera le nom de la société au prochain film, comme d'hab. Justement, en parlant de comparer... Mais t'es un bon Yoshi, toi, hein? Pardon. Donc Josh décide d'aller faire un discours sur la musique patriotique et réussit à tous les convaincre d'aller délivrer Carmen contre... Des insectes géants qui vont tous les buter! Sont-ils suicidaires ou juste profondément stupides? Un petit détail que vous devez tous savoir. Comme le précisent les formulaires que vous avez signés, les productions Staton déclinent toute responsabilité à propos de toute blessure ou accident. Ouais, bah moi je m'en vais alors. Bah moi aussi. Ouais, si on n'est pas assuré, on peut pas prendre de risques. Tu Ouais. m'étonnes. Attendez, ils sont prêts à se faire tuer, mais uniquement s'ils sont assurés. C'est un peu comme s'il fallait s'assurer avant d'entrer en guerre. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Der Divisionsgefechtsstand der Flak am Zogen gemeldet, dass es sich hier... Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Finalement, Josh et Co, accompagnés par des caméramans, partent dans la jungle. En effet, ces derniers veulent filmer leurs péripéties pour devenir célèbres.
C'est pas comme si filmer une fourmi volante de 3 mètres était une grande découverte non plus. Tout le monde fait ça. Ils commencent par retrouver le garde du corps, font la connaissance de leur première montre religieuse géante, combattent un homme poisson de la rivière, le tout bien sûr filmé, puis le caméraman meurt tué par l'homme poisson, et pour finir rencontre un sympathique scientifique, et tout cela en moins de 11 minutes. Et attention, la réplique qui tue. C'est dangereux de se balader dans les environs, vous savez. Non, c'est vrai? On va maintenant jouer au jeu des 3 erreurs. Dans la séquence qui va suivre, essayez de toutes les trouver. Une ancienne base militaire. Effectivement, vous êtes sur la base de l'armée de terre XB-27-, en dangereux sous-effectif depuis déjà longtemps, je dois l'avouer. Faites attention aux barbelés. C'est bon? Vous les avez vus? Je vais revenir dessus. Première erreur, ce ciel ne ressemble à rien. C'est quand même pas difficile de faire des nuages. Deuxième erreur, pourquoi y a-t-il non, 3 squelettes ici? Déjà, comment ont-ils fait pour mourir juste à cet endroit, dans leur base militaire, entourés de barbelés? Et même dans ce cas-là, pourquoi personne ne les a-t-il ramassés ou enterrés? Et la dernière erreur, pourquoi des barils radioactifs traînent-ils un peu partout? Surtout que jamais dans le film il en est fait mention. La véritable raison de la présence de ces mutants, vous allez bientôt la connaître. Mais avant, découvrons notre nouveau camarade. On voit que notre nouveau personnage est lui aussi un archétype, et il joue le rôle du scientifique fou. Je crois que maintenant l'équipe doit être au complet. Pagan, avez-vous déjà imaginé un homme découpé, regardant les branchites qu'il a dans le corps? Non, pas avant ce voyage, mais continuez. Ça fait réfléchir, reconnaissez-le. En effet, ça fait réfléchir sur sa santé mentale. Avez-vous déjà pensé à tronçonner quelqu'un, jouer avec ses tripes, manger sa chair? Non, pas avant ce voyage, mais continuez. Ça fait réfléchir. Reconnaissez-le! Et après quelques autres événements de ce type, on va enfin recevoir des explications. En 1967, l'armée a volé cette île à la tribu des Mombata. On a offert à ces indigènes des verroteries de couleur et on les a installés ailleurs pour leur protection. Jusqu'à là, rien d'anormal. Attendez la suite. Certains d'entre eux ont refusé de se laisser intimider. Hélas, ils faisaient là une terrible erreur. 4 ou 5 bombes H ont explosé ici, dans les eaux voisines. 4 ou 5 bombes thermonucléaires contre des indigènes? À titre de comparaison... Pauvre chaton quand même. On enchaîne donc sur la deuxième rencontre avec la menthe religieuse. Cette dernière trouve une femelle et elle s'accouple. Cette scène n'a tellement aucun rapport avec le reste du film. Ni drôle, ni intéressante, juste un peu... troublante. C'est pourtant écrit nulle part sur la boîte que c'est un porno d'insectes. On a reçu une grosse donation de l'éducation nationale pour faire cette scène. Alors on s'est dit, comme le film n'avait déjà aucun sens, un peu plus, un peu moins, qui verrait la différence. Suite à cela, ils finissent par se faire entendre par la menthe religieuse, et on voit la fameuse scène de la pelleteuse. Appréciez donc la séquence qui va suivre, la deuxième la plus épique du film. Eh non, ce n'est même pas au ralenti. Comment peut-on non seulement faire un décor aussi raté, mais surtout tomber à cette vitesse? Bonjour et bienvenue sur ce cours sur comment fonctionne la gravité. En effet, lorsqu'on lance un objet, il va accélérer avec une vitesse égale à 9,81 mètres par seconde au carré, soit aller de plus en plus vite. Regardez, hein. Donc, ceci n'a absolument aucun sens. Il se crée ensuite des armes pour se préparer au combat et partir à l'assaut de la montagne. C'était quoi ces 3 plans les plus ratés les uns que les autres? Je me demande quelle taille fait l'île par rapport à eux. Donc proportionnellement, le volcan ne fait que 80 mètres de haut et l'île tout entière environ 1 hectare. Et ils ont mis une journée de marche pour faire ça? Me revoilà pour vous expliquer en détail cette scène. En reprenant le dernier plan avec un petit schéma représentant l'île, on s'aperçoit qu'elle est soudainement devenue très petite. Or, nos camarades ont mis entre 5 et 10 heures pour en arriver là. Or, en refaisant leur parcours avec quelques détours, on s'aperçoit qu'ils ont en fait environ 200 mètres. Donc leur vitesse est de 0,02 à 0,04 km/h, soit 5 à 10 mm par seconde. Ce qui est quand même, mettons-le, 5 à 10 fois plus rapide que nos amis les gastéropodes. Entre-temps, la caméraman s'est tirée avec le beau-parleur afin de quitter l'île, et s'est fait prendre dans une toile. Il décide de la laisser se faire tuer car il est devenu un psychopathe.
Bah... pourquoi pas, après tout. Il finit par arriver à la plage et le producteur ne vient pas le chercher, car tout ce qu'il voulait, c'était les vidéos. C'est donc lui aussi une sorte de psychopathe. Ils en mettent quand même un peu beaucoup sur la fin. Et le beau parleur finit tué par un homme poisson. Youpi. En attendant, sur le volcan, le scientifique les a rejoints et ils vont donc sauver Carmen. Là, l'ancienne copine de Josh réalise qu'elle est l'incarnation de Mohacha, la déesse de l'île, et alors les esclaves des fourmis se révoltent. Et maintenant, vous allez voir la plus belle scène du film, qui mériterait qu'on le regarde rien que pour ça. Et elle prend une mandarine pendant que Josh se fait attaquer. Oui, allez, va-t-elle marquer? Et oui, c'est le goal, la fourmi est morte. Moi, personnellement, depuis que j'ai vu ça, j'évite les mandarines. Hey, tu me passes un fruit? Non. Tiens. Après cela, je pense que vous aurez un peu tout vu sur ce film et ses multiples qualités. Mais ne vous en faites pas, je vais quand même vous montrer la fin. On continue avec une scène de 2 secondes qui est assez... abstraite, je dirais. Je ne sais plus quoi dire. La montagne explose, des tonnes de polystyrène se mettent à tomber. On a ici un petit problème de raccord avec les blocs de polystyrène qui disparaissent entre ces deux plans. Un hélicoptère en jouet télécommandé finit par venir les sauver et tout est mal fait qui finit bien. Et voilà, c'est enfin fini. Il mériterait sans doute l'Oscar du film le plus raté de tous les temps. Mais j'espère que cela vous aura plu de le voir en ma compagnie, et si vous voulez en voir d'autres au moins aussi drôles, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici et à mettre un j'aime. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Twitter, lien dans la description.